tous, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo tag. Alors tag qui m'a été suggéré sur ma page Facebook et que je trouve très intéressant, qui change un petit peu de ce que j'ai pu faire puisqu'il est consacré aux new adultes. Voilà, alors c'est vrai que quand on visite le blog, on se rend pas compte forcément que j'en ai lu des new adultes, mais il y en a quand même quelques-uns que je vais donc vous présenter à travers ce tag qu'on commence tout de suite. Alors, la première question. Quel est votre new adulte préféré? Alors on a droit à en montrer deux, donc ça c'est très chouette. Alors le premier n'a aucune surprise pour vous, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne YouTube et sur le blog. Il s'agit bien entendu de Maybe Someday de Colleen Hoover, qui est pour moi vraiment une merveille. C'est un new adulte très particulier avec des personnages vraiment époustouflants quand je pense à Ridge ou Sydney. Voilà, leur histoire, leur rencontre. Il y a vraiment cette atmosphère musicale en plus qui vient renforcer le roman. Donc franchement pour moi c'est une perle. C'est une histoire qui ne m'a pas laissée indifférente et que je relirai toujours avec plaisir. Voilà, rien que d'y penser, ça me donne des frissons parce que c'est vraiment un roman magique, magnifique, une belle leçon de vie je trouve. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y parce que de toute façon il est sorti en français donc vous n'avez plus d'excuses. Alors, mon second coup de cœur n'est pas totalement un new adulte, c'est peut-être plus adulte, mais enfin, je vais quand même vous le montrer. J'en ai déjà un tout petit peu parlé aussi. Il s'agit de Love in English de Karina Hall. Voilà, c'est une histoire qui m'a vraiment emportée dans son univers. C'est écrit avec intelligence et brillance, malgré son sujet d'adultère, qui est un sujet assez difficile. Je trouve que ce livre aborde ce sujet avec vraiment beaucoup de recul. Voilà, l'auteur analyse vraiment cette situation de A à Z. Et en plus, elle a une plume tellement belle qu'il y a beaucoup de poésie. Sans parler en plus de nos personnages. D'un côté, on a Vera, 23 ans, canadienne. De l'autre côté, on a Matteo, 38 ans, espagnol. Alors, on a un choc des cultures qui est extraordinaire. Voilà, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, qui se passe en plus en Espagne, un pays que j'affectionne particulièrement pour y aller chaque année. Donc voilà, je me suis sentie dépaysée, je me suis sentie tombée amoureuse moi aussi. Et franchement, c'est un livre magnifique. Donc, comme je le disais, malgré son sujet, j'espère qu'un jour il sera traduit en français parce qu'il est vraiment très très beau. C'est une auteure très talentueuse. En attendant, n'hésitez toujours pas à essayer la VO parce qu'elle est très accessible. Voilà. Alors, seconde question. Quel est le new adulte que vous avez choisi uniquement pour la couverture? Bon, alors là je triche un peu parce que c'est une auteure que j'adore, mais c'est vrai que quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, il me le faut. C'est Wicked de Jennifer Armentrout que voilà, je trouve magnifique. On avait vu un petit peu l'avant-après sur sa page Facebook, et franchement je trouve le rendu superbe. En particulier, plus je travaille sur l'écriture, je sais pas, ça donne un plus sur le rendu final. Voilà, je trouve vraiment cette couverture très très belle. Et en plus, le livre objet, lui, est tout doux. Donc voilà, j'ai fait un peu ma superficielle sur ce coup-là. Mais j'adore. Alors, troisième question. Quel est le new adulte qui vous a le plus ému? Alors là, il n'y en a qu'un. Enfin non. Mais bon, celui-là, j'ai vraiment pris une grosse claque en pleine figure. Il s'agit de Ugly Love, que vous allez pouvoir découvrir en français en novembre, que je vous invite à lire tout de suite, parce que c'est un roman vraiment exceptionnel. Voilà, au départ, on se dit, bon, on lit une histoire d'amour, tout ce qu'il y a peut-être de plus classique, une histoire d'amour un peu impossible, avec un personnage un peu énigmatique. Et puis plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, c'est plus que ça. Et quand vous avez la révélation qui tombe, je vous assure que vous en restez bouche bée, ça vous donne des frissons. Vous vous rendez compte que la couverture n'a pas été choisie au hasard. Et là, franchement, je vous dis, c'est une grosse claque et vous ne pouvez pas empêcher les larmes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer face à tant de messages véhiculés par ce livre. Franchement, Colleen Hoover, elle fait très très fort avec ce roman. Il est très 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 fort émotionnellement. Donc, vous êtes prévenus. Alors, ensuite,
Quel est votre héros de New Adult préféré? Celui qui vous émoustille, celui à qui vous avez pensé pendant des semaines et des semaines entières. Bon, eh bien, je viens de vous en parler à la première question. Sachez qu'il y a une suite que je vais vous montrer ici. Mais celui à qui j'ai pensé, étonnamment, c'est Matteo, donc de Love in English. Donc ça, c'est la suite, Love in Spanish. Voilà, comme je vous disais, Matteo, c'est un espagnol de 38 ans. Alors en général, je craque pas toujours sur ce genre de personnage plus âgé, etc. Mais je dois avouer que Matteo m'a vraiment fait tourner la tête. C'est un personnage qui m'a beaucoup surpris. Déjà, bon, forcément, il est espagnol, il est super canon, il a ce petit côté exotique, il apprend à parler anglais, donc il a ce petit accent qu'ont les étrangers quand ils parlent dans une autre langue. Enfin voilà, c'est assez particulier. Ensuite, il est très mature, malgré le fait qu'il commet l'irréparable. Je trouve qu'il réfléchit donc aux conséquences de ses actes. Il est très altruiste. Voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, donc qui a beaucoup de qualités, qui reconnaît ses défauts, qui vit passionnément. Donc voilà, c'est vraiment un personnage très abouti qui m'a fait rêver. Voilà, j'ai vraiment adoré ce personnage bien plus âgé. Donc j'espère que vous pourrez le découvrir quand même prochainement parce que Matteo, il vaut carrément le détour quand même. Alors dans un autre style, parce que j'en ai mis deux, il y a Cam de Jeu de Patience que j'ai beaucoup apprécié aussi. À l'époque, je me suis dit en le lisant, ça c'est le mec quasi parfait, est-ce qu'il existe? Parce que moi aussi, j'en veux bien comme ça. Voilà, au début, quand on lit le résumé, quand on commence, on se dit ouais, Cam c'est le beau gosse de l'université, bon, comme par hasard, il est célibataire, mais il a une réputation un peu de dragueur, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas ça du tout, que ça c'est qu'une image, qu'une étiquette. Et en fait, Cam c'est vraiment un mec génial, un mec très humain, un mec très respectueux qui va vraiment aimer Avery tout son cœur. Et moi, ça m'a profondément touchée. Voilà, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, qui prouve à chaque instant qu'il aime Avery par tous les moyens. Et ça, c'est vraiment très 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 beau à lire en tout cas. Donc voilà, c'est un de mes personnages de New Adult aussi préférés. Alors, quel est le New Adult qui vous a le plus déçu? Alors déçu, je dirais pas déçu parce que je l'ai pas fini en fait. Mais bon, voilà, The Edge of Never. Beaucoup de gens, ou la majorité, a aimé. Et moi je crois que j'en attendais un peu trop. Malheureusement, j'ai pas ressenti de connexion avec les personnages, donc j'ai pas été au-delà de 100 pages. Voilà, j'arrivais pas à rentrer dans cette histoire. Peut-être que je lui donnerai une seconde chance prochainement, mais en attendant, c'est peut-être ma déception personnelle, parce que je m'attendais vraiment à adhérer, et là, je me suis rendu compte que j'avais pas de feeling avec ce roman. Donc ça, c'est vraiment dommage. Alors, suivant. Quel est le premier New Adult que vous avez découvert? Alors, j'ai découvert le New Adult avec Easy de Tamara Weber, mais il y a déjà 3 ans. Donc moi ici j'ai la version auto-publiée de l'auteur. Après il est ressorti officiellement, donc je suis sûre que le texte a été un petit peu remodifié. Mais voilà, c'était ma copine Les Lectures de Save qui l'avait lu et qui avait adoré. Et je connaissais absolument pas ce genre, mais vu son enthousiasme, je m'étais dit pourquoi pas. Donc je l'avais acheté à l'été 2012. Et ce fut vraiment une très très belle découverte. Voilà, je me suis rendu compte que ce genre pouvait absolument me correspondre par rapport à mes goûts. Donc voilà, c'est une très belle histoire, assez particulière, avec un fil conducteur qui n'est pas évident, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce style. Et finalement, c'est grâce à Easy que je me suis lancée dans le New Adult. Alors, quel est votre auteur de New Adult préféré? Bon, ça c'est pas compliqué. Mon auteur préféré est Colleen Hoover. Voilà, bon là je vous montre son petit dernier, comme ça je fais un petit peu... j'en montre plusieurs.
Voilà, Colleen Hoover pour moi c'est vraiment l'auteur du New Adult. Pour l'instant j'ai lu quasi tous ses livres et aucun ne m'a déçu. Au contraire, à chaque fois j'ai vraiment, je ressens vraiment beaucoup d'émotions à la lecture. Et puis elle aborde pas mal de thèmes différents. Il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés dans ses romans. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une auteure incontournable, c'est Colleen Hoover. J'espère la rencontrer un jour parce que franchement elle est tellement talentueuse que je ne peux que vous la conseiller. D'ailleurs j'attends ses prochains romans avec impatience. Alors on continue. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de lecture? C'est difficile à expliquer, mais déjà j'aime beaucoup le fait que ce soit des lectures plutôt réalistes. Donc quand je lis beaucoup de young adultes, en général c'est du paranormal, du fantastique, etc. J'aime beaucoup couper ces lectures avec un new adulte qui va me replonger vraiment dans une réalité et en même temps qui va me faire rêver grâce à des histoires d'amour qui sont en général vraiment très très belles. En plus, comme je vous dis, dans la plupart de ces lectures que j'ai faites, il y a toujours un petit message caché. Enfin, en tout cas, chez Colleen Hoover, en tout cas, il y a beaucoup de messages véhiculés, comme je vous le disais. Et ça, j'aime beaucoup, voilà. Aussi, les personnages sont plus âgés. Donc, moi, je n'ai plus 15-16 ans. Donc, parfois, c'est très difficile de s'identifier à ces héros de young adultes. Alors qu'ici, on a des héros beaucoup plus âgés, qui ont vécu, qui ont un bagage personnel beaucoup plus lourd. Et voilà, c'est beaucoup plus simple de s'identifier. Et puis comme je vous le disais, ça nous fait un petit peu rêver aussi ces histoires qui sont beaucoup plus réalistes. Donc voilà, qui font poser des questions. Donc ce sont des lectures que j'apprécie quand elles sont évidemment très très bien construites. Quand on va plus loin qu'une histoire d'amour, quand il y a quelque chose derrière. Si c'est une histoire d'amour pour une histoire d'amour, là j'aime encore bien, mais je préfère quand ce soit un petit peu plus profond en tout cas. Alors, quelle est votre maison d'édition préférée pour les nuits adultes? Alors, vous l'avez remarqué, je lis beaucoup en VO. Alors, j'aime beaucoup la maison d'édition Atria Books, donc pour la VO, qui édite principalement donc Colleen Hoover ou tout récemment Karina Hall aussi. Je l'ai pas sous la main. Sinon, j'aime aussi J'ai lu. Bien que je trouve que niveau couverture, ils se plantent un peu pour mettre leur new adulte en avant. Mais je trouve qu'ils ont quand même de très bons titres. Et une troisième aussi qui se démarque pas mal, c'est bien sûr Hugo New Romance. Qui lui franchement propose de très bons titres, même si je les lis un peu moins. Voilà, je sais que cette maison d'édition est très appréciée. Et moi je trouve que franchement... elle a un très bon catalogue aussi. Alors, quel new adulte voudriez-vous voir au cinéma? Alors bon, déjà on va avoir Ugly Love, donc ça c'est parfait. J'espère qu'il sera vraiment très très fidèle au livre parce que niveau émotion on va être servi. Mais alors j'en ai relevé deux qui pourraient être vachement sympas. Alors d'abord on a Dublin Street que j'avais bien aimé. Alors déjà il y a cette ambiance un peu Écosse et je sais pas moi, depuis Outlander j'adore, enfin je m'intéresse beaucoup à l'Écosse. Donc bien qu'on ne se soit pas vraiment concentré sur les paysages ici, déjà l'Écosse a une ambiance un peu particulière, donc déjà rien que pour ça. Et puis je pense que c'est une histoire qui donnerait vachement bien au cinéma, parce que c'est une histoire vraiment très très bien construite, qui partage aussi beaucoup d'émotions, qui est très réaliste. Je trouve qu'on sait vraiment s'identifier à Jocelyne, qui a vécu pas mal de choses, qui tente de se reconstruire. C'est un personnage qui m'avait aussi beaucoup touchée. Donc je verrais bien cette histoire adaptée au cinéma. Je pense qu'il y aurait vraiment de quoi faire. Ce serait vachement sympa en tout cas. Et alors dans un registre un peu plus fantastique, parce qu'il existe aussi quand même des new adultes un peu plus fantastiques, même si on passe un peu à côté, c'est The Return de Jennifer Armentrout. Alors pour que The Return soit adapté, pour bien faire il faudrait que la saga des Covenant le soit avant, puisque ici je vous montre le spin-off. Sauf que The Covenant n'est pas vraiment classé new adulte, bien que vers la fin il tend un peu à l'être. Mais voilà, toutes ces mythologies grecques, avec ces dieux,
les titans, mélangé un peu à cette atmosphère de new adulte. Franchement, au cinéma, je kifferais trop. Et puis bon, ici je vous montre Lolton, alors je vais parler de ce livre. Seth est vraiment un personnage extrêmement surprenant. On peut pas s'ennuyer avec lui, donc franchement ça me plairait vraiment bien d'avoir ce mélange new adulte fantastique à l'écran, ça peut être très très sympa. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout des questions. Voilà, j'espère que ce nouveau tag vous a plu. Alors c'est vrai que niveau diversité dans mes new adultes, il n'y en a pas beaucoup. Je reviens toujours avec les mêmes auteurs, mais pour moi ce sont vraiment des valeurs sûres. Ce sont des livres que j'ai quasiment adoré que je vous présente. Voilà, si vous n'avez pas lu, je vous les conseille. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'attends vos avis sur ce nouveau tag. N'hésitez pas à le reprendre sur votre chaîne YouTube ou sur votre blog. Les questions sont dans la barre d'infos ou sur l'article sur le blog. Voilà, en attendant, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos.